Bienvenue à la conférence 5 et 6 sur la connaissance de soi, une série intitulée Les dimensions et où précisément se trouvent-elles en nous en réalité. L'objectif de cette conférence est que nous puissions ensemble comprendre quelles sont les dimensions fondamentales de la nature. Je vous annonce déjà qu'il y a 7 dimensions fondamentales. Nous allons étudier comment les connaître et les maîtriser car à travers différentes pratiques et techniques que nous allons apprendre au cours de cette formation, nous allons apprendre à les visiter afin que cela ne reste pas une simple théorie mais devienne une réalité. Ensuite, nous expliquerons comment, à travers les 3 facteurs de la révolution de la conscience, nous pourrons gouverner les dimensions, car l'idée n'est pas seulement de parler des dimensions, mais d'apprendre quels sont les moyens pour parvenir à les maîtriser et à extraire toute la sagesse qui se trouve en chacune d'elles. Nous allons commencer à parler de ce qu'est, en général, une dimension. Une dimension est un niveau de conscience. Un niveau de conscience fait référence au niveau de sagesse ou de compréhension des différents phénomènes qui existent dans la nature. Il existe des êtres qui ont un niveau de conscience d'ange, d'autres êtres qui ont des niveaux de conscience de Dieu, qui possèdent beaucoup d'amour et bien plus de pouvoir, et tout comme il y a des êtres qui ont ces niveaux de conscience, il y en a d'autres qui, par exemple, ont 50% de conscience. Ceux-ci, par exemple, peuvent se déplacer dans la 5e dimension. Il en existe d'autres qui ont 40%. Il existe aussi des êtres avec seulement 10% de conscience. Chacun se place dans l'une de ces dimensions. Notre état actuel de conscience est actuellement minimal. Nous n'avons que 3% de conscience et, par conséquent, nous vivons dans l'une des dimensions inférieures. On connaît 7 dimensions fondamentales dans la nature et il est bon de savoir que chaque fois que les dimensions s'éloignent de nous vers le haut, c'est-à-dire de façon ascendante, nous allons trouver moins de lois. Moins il y a de lois, plus le bonheur est grand. Nous sommes actuellement dans la 3e dimension. Dans cette 3e dimension, il y a 48 lois, mais au-dessus de celle-ci se trouve la 4e dimension, qui possède les mêmes 48 lois. Au-dessus se trouve la 5e dimension, qui comporte 24 et 12 lois. Ensuite, il y a la 6e, qui a 6 lois, plus haut encore la 7e dimension, qui en a 3, et ainsi de suite. Chaque fois que nous nous libérons des dimensions, chaque fois que nous atteignons un niveau de conscience supérieur, nous acquérons un niveau de sagesse et de bonheur plus grand. Mais il existe aussi des dimensions vers le bas, les dimensions inférieures. Il y a des dimensions où se trouvent des êtres qui sont en train de se purifier involontairement, car ils n'ont pas voulu lorsqu'ils en avaient l'opportunité. Ils sont là-bas. Ce que l'on connaît sous le nom de limbe est l'une de ces dimensions et il existe d'autres dimensions encore plus basses qui sont les enfers. Donc aujourd'hui, nous allons parler des infradimensions qui seraient la première et la 2e dimension et par la suite nous parlerons des supradimensions, la 4e, la 5e, la 6e et la 7e dimension. Nous allons commencer à parler de la première dimension. Dans cette première dimension, nous allons trouver le fameux tritocosmos. Trito signifie atome et cosmos signifie vie. Dans ce cas, le tritocosmos est le monde ou la vie de chacun des atomes. Ce tritocosmos est également connu sous le nom de fameux enfer, qui se trouve en ce lieu. On y trouve tous les êtres qui ont déjà terminé les 108 existences. Rappelez-vous qu'on nous donne 108 opportunités d'éliminer l'ego et de nous auto-réaliser. Si ces 108 existences prennent fin, alors nous devons descendre dans cette première dimension, dans cet enfer. Dans cet enfer ou dans cette première dimension, nous allons trouver de 192 lois jusqu'à 24 576 lois. Et ici, nous allons trouver dans ce cas du 2e cercle dantesque jusqu'au dernier cercle qui est le cercle de Neptune dont nous parlerons dans des conférences ultérieures. Mais bon, ici nous pouvons trouver les insectes qui sont de petits animaux sans colonne vertébrale. Eux, ils se trouvent déjà dans les infradimensions. Nous allons également trouver les plantes qui n'ont pas de colonne vertébrale. Les plantes se trouvent là-bas dans les infradimensions et on y trouve aussi les minéraux qui sont dans la partie la plus basse des dimensions inférieures. Qui l'aurait cru? On voit parfois ces êtres et on ne pense même pas un instant qu'ils ont un jour été humains, qu'ils ont perdu la possibilité d'éliminer l'ego.
Pour cette raison, il se trouve là-bas. En nous-mêmes, nous allons constater que cette première dimension se manifeste comme notre propre désir. En nous, chaque fois que nous avons un désir de ressentir du plaisir, un désir de souffrir, un désir de frapper, un désir de critiquer, un désir de dormir, c'est la première dimension qui se manifeste. Nous allons maintenant parler de la deuxième dimension. Rappelez-vous que nous allons parler des 7 dimensions de base. Nous allons maintenant aborder quels sont les êtres qui se trouvent ici, dans la deuxième dimension. Dans la deuxième dimension, nous allons déjà trouver le monde de la surface. Cette dimension est aussi connue sous le nom de fameux limbe. Dans cette dimension, nous allons trouver des êtres qui ont une autre opportunité. Ces êtres n'ont pas terminé les 108 existences. Après leur mort, ils restent en attente d'un nouveau corps pour renaître. Ils sont là-bas, attendant que toutes les circonstances soient réunies pour revenir à nouveau accomplir leur propre destin. C'est pourquoi le limbe est également aussi connu comme le hall de l'enfer ou bien la salle d'attente. Cependant, dans le cas des êtres ayant déjà terminé leurs 108 existences humaines, leurs existences ultérieures, après les 108, se dérouleront ici dans les mondes infernaux. Dès que les 108 existences sont terminées, ces êtres commencent à renaître sous forme d'animaux, comme ceux que nous voyons ici sur le graphique, mais dans ce cas, ce sont des animaux possédant une colonne vertébrale et qui, en général, vivent très près des êtres humains. C'est pourquoi nous constatons que la plupart de nos animaux de compagnie, comme les chiens, les chats, même les hamsters, les perroquets, les oiseaux domestiques, sont en majorité des personnes qui ont terminé leurs existences en tant qu'humains. Ces êtres ont déjà achevé leurs 108 existences humaines et vivent maintenant leurs premières existences dans l'involution. Eh bien, nous allons constater que les êtres qui se trouvent dans la deuxième dimension possèdent un cerveau émotionnel ainsi qu'un cerveau moteur, instinctif, sexuel, et en nous, cette deuxième dimension correspond à notre personnalité. La personnalité est ce processus par lequel nous faisons d'une certaine manière semblant d'être quelque chose, en d'autres termes, c'est-à-dire lorsque nous voulons nourrir certains désirs, nous avons des masques que nous portons parfois devant la société. Nous mettons ces masques, en effet, pour répondre à certains désirs. Par exemple, un homme qui veut séduire une femme adopte une personnalité, une apparence qui laisse croire qu'il s'intéresse à elle, que ses commentaires qu'il entend d'elle sont très agréables, mais derrière cela, il cherche simplement à gagner sa confiance pour ensuite, plus tard, finir par avoir des relations sexuelles. Un individu avec sa personnalité peut sembler très aimable, mais au fond de lui, il peut parfois nourrir de la haine, de la critique, de la médisance, entre autres choses. Ainsi, c'est cela notre personnalité, ce sont nos masques que nous devons dissoudre. De cette manière, nous pourrons conquérir les dimensions supérieures. Rappelez-vous que cette conférence va nous enseigner quelles sont ces dimensions et comment elles existent en nous. Nous allons apprendre tout ce qu'il faut pour surmonter ce processus. Sortir de la dimension actuelle pour réfléchir à chacun des niveaux de conscience et pouvoir s'élever vers les dimensions supérieures. Nous allons maintenant parler de la troisième dimension. La troisième dimension est connue comme le monde du volume, car c'est dans cette dimension que nous allons trouver les êtres humains. Tous les êtres humains possèdent leurs 3 cerveaux, dans ce cas, nous, le cerveau moteur instinctif sexuel, le cerveau émotionnel et surtout, le plus important dans ce règne, qui est le mental. Cerveau intellectuel. Pourquoi ce cerveau est-il si important? Parce qu'à travers le cerveau mental, nous allons pouvoir réfléchir sur notre personnalité et sur nos désirs. Et grâce à cette réflexion, nous allons pouvoir les éliminer. Et en les éliminant, nous pourrons nous élever vers les dimensions supérieures de la nature. C'est pourquoi il est si important que nous apprenions à utiliser notre cerveau intellectuel de manière consciente. Mais remarquez que l'on ne va pas seulement nous donner ce cerveau, un cerveau intellectuel puissant pour pouvoir éliminer les défauts, mais en plus de cela, ce cerveau mental exceptionnel va nous permettre d'utiliser pleinement l'imagination créative. Et c'est ainsi, grâce à elle,
que nous allons pouvoir véritablement apprendre à nous créer nous-mêmes à travers la magie sexuelle. Une autre caractéristique importante de cette troisième dimension, c'est qu'on nous donne un corps qui a la capacité de condenser l'énergie. Et à travers les processus de la magie sexuelle, nous allons pouvoir régénérer le corps physique, vital, astral, mental, causal. Et avec ces corps, nous pourrons gouverner les multiples différentes dimensions. Nous nous trouvons dans la troisième dimension lorsque nous sommes dans un état appelé auto-observation ou souvenir de soi. À ce moment-là, lorsque nous sommes ici et maintenant en train de nous auto-observer, d'observer nos désirs et notre personnalité, il est clair que nous sommes dans la troisième dimension. Lorsque nous observons nos désirs, nous allons pouvoir les juger et nous allons pouvoir les éliminer. Rappelez-vous que pour les éliminer, il suffit simplement de prendre conscience du désir que nous avons et de l'éliminer avec la demande « Divine Mère, élimine-moi ce défaut ». Si nous commençons à faire cet exercice de mort psychologique et qu'en plus de cela, nous commençons à pratiquer la magie sexuelle afin de pouvoir créer ces corps spirituels, il est clair que nous allons pouvoir créer nos corps spirituels et que nous pourrons gouverner les dimensions supérieures de la nature. C'est pourquoi cette troisième dimension est si importante. C'est d'ici que s'ouvrent les deux chemins. Le chemin de l'être ou le chemin du non-être dont Shakespeare nous parlait en quelque sorte un peu. Maintenant, nous allons parler de la quatrième dimension. La quatrième dimension, en effet, est connue comme le monde du temps. Dans cette quatrième dimension, nous allons trouver des êtres qui, au minimum, ont atteint au moins 50% de conscience. Ce 50% de conscience s'acquiert lorsque nous éliminons le défaut de la fornication, le défaut de l'orgasme ou bien le défaut de l'éjaculation. Par conséquent, y habitent les personnes qui ont réussi à régénérer le corps physique et le corps vital, en particulier à travers les processus de la magie sexuelle. Créer deux corps élimine le défaut de la fornication et permet d'atteindre 50% de conscience. Cette dimension est déjà de nature éthérique vitale et en effet, il existe une méthode pratique spécifique permettant de pénétrer dans cette quatrième dimension. Il s'agit de la pratique des jinas. Cette dimension est intimement liée au temps, car si nous apprenons à utiliser correctement la sexualité, nous parviendrons à prolonger la durée de vie de notre corps physique en conservant ainsi notre vitalité plus longtemps. Mais, de la même manière, si au lieu d'utiliser la sexualité de façon correcte, nous l'utilisons de façon négative, la vitalité de ce corps physique va également commencer à se détériorer et il va commencer à se dégénérer. Il est donc important que nous en tenions compte. Ce corps est également soumis à 48 lois et il est très lié au corps physique. En effet, lorsque nous régénérons notre corps physique ainsi que notre partie éthérique ou corps vital, nous commençons à augmenter nos niveaux de conscience presque simultanément. Donc c'est cela la quatrième dimension. Nous pourrons gouverner la quatrième dimension lorsque nous parviendrons à fabriquer ce corps vital. Et pour cela, nous aurons besoin de 50% de conscience. Maintenant, nous allons parler un peu de la cinquième dimension. Cette dimension est très intéressante car elle se divise en deux. Il y a le monde astral qui est la première partie de la cinquième dimension et il existe une partie supérieure appelée le monde mental. Les êtres qui habitent dans cette cinquième dimension sont des êtres qui, au minimum, possèdent déjà 60% de conscience. Ils pourraient avoir entre 60 et 70% de conscience. Par exemple, les personnes qui ont déjà fabriqué le corps astral sont des personnes qui maîtrisent déjà la partie émotionnelle, qui dominent une partie de leur désir, non seulement le désir sexuel, mais aussi différents états émotionnels. Et ceux qui ont fabriqué le corps mental sont des personnes qui dominent déjà l'esprit à un niveau élevé. Lorsqu'une personne fabrique déjà ce corps astral, elle va pouvoir se déplacer en toute conscience. À travers ce plan, elle pourra découvrir de nombreuses et différentes planètes. Elle pourra accéder à différents temples de la sagesse. Je veux vous dire que nous possédons un principe de ce corps astral et grâce à ce principe du corps astral, nous allons pouvoir nous déplacer dans cette dimension. C'est pourquoi cette cinquième dimension est si importante.
Réfléchissons un instant à ce sujet fascinant du voyage astral. Avec le principe du corps astral, nous allons mener quelques recherches en profondeur. Mais aucune de ces recherches ne sera aussi réelle que lorsque le corps astral aura été construit et fabriqué, avec lequel nous aurons des informations bien plus profondes et détaillées. Ce corps est de nature moléculaire et la dimension à laquelle il appartient est également de nature moléculaire. C'est pourquoi, lorsque vous vous trouverez dans cette dimension, vous vous rendrez compte que votre corps ressemble à de la gelée. Vous pourrez traverser les murs, car là-bas, les murs aussi sont comme de la gelée, ils sont très fragiles. L'eau, et c'est pourquoi le corps là-bas peut prendre n'importe quelle forme, la forme que vous souhaitez grâce à votre propre imagination. C'est la cinquième dimension inférieure régie par 24 lois et de nature moléculaire. Maintenant, parlons de la cinquième dimension supérieure, le monde mental. Je vous disais que les êtres qui parviennent à maîtriser la partie mentale sont ceux qui arrivent déjà, à un certain niveau, à contrôler leurs pensées, à apaiser leur esprit. Ces êtres, comme je vous l'expliquais, possèdent presque 68 à 70% de conscience et cette dimension est déjà de nature atomique. Il existe une pratique appelée le voyage mental que nous enseignerons lors des conférences dans laquelle nous expliquerons comment réaliser la pratique pour entrer dans le monde mental et ainsi pouvoir communiquer avec chacun des atomes. Ces atomes le sont les pensées ou les atomes négatifs qui représenteraient nos erreurs. Et en fabriquant déjà ce corps mental, nous pourrons parler avec les atomes solaires. Ce sont les essences qui étaient emprisonnés dans chacune de ces pensées et qui ont été libérés. Eh bien, c'est la cinquième dimension, ou aussi appelée l'éternité. Pour pouvoir la gouverner, il est nécessaire de fabriquer le corps astral. Et voilà. Pour presque arriver à la fin, parlons maintenant de ce qu'est la sixième dimension. La sixième dimension, de la même manière, se divise en deux. Dans l'une, nous allons trouver les anges, qui sont les êtres qui habitent la sixième dimension, et dans une autre dimension plus avancée, nous allons trouver tous les Christ ou maîtres, c'est pourquoi elle se divise en deux. Nous dirons que cette dimension est connue comme le monde de l'électromagnétisme. La partie électrique se trouve ici, dans le centre moteur, et la partie magnétique se trouve ici, entre les sourcils, dans la glande pituitaire. Parlons tout d'abord de chacune de ces dimensions. Dans la sixième dimension inférieure, qui se trouve ici au niveau de notre gorge, nous trouvons les êtres qui ont fabriqué le corps causal ou le cinquième corps appelé le corps de la volonté. Ces êtres possèdent environ 75% de conscience. Et ils sont classés comme anges, hommes, à l'image et à la ressemblance de la divinité. Ces êtres détiennent l'immense sagesse de toute la nature. Et il est également très important de savoir que lorsqu'on atteint ce niveau de conscience, il faut ici vraiment prendre une décision. Il s'agit de savoir si nous voulons éliminer l'ego et devenir des dieux ou si nous préférons rester dans l'état d'ange. Beaucoup d'êtres choisissent de rester dans l'état d'ange et prennent un chemin connu sous le nom de nirvana dont nous parlerons lors de conférences ultérieures. Mais il y a d'autres êtres audacieux qui décident de prendre le chemin direct et peuvent pénétrer dans la sixième dimension supérieure, le monde du magnétisme. C'est donc ce que nous allons trouver ici, dans la sixième dimension. Ici, en ce lieu mystérieux, nous pourrons également trouver les fameuses archives akashiques, bien connues et souvent évoquées, dont de nombreuses écoles ont parlé. Nous obtiendrons cela lorsque nous parviendrons à fabriquer notre corps causal et que nous posséderons la sagesse de la nature. Bien, parlons maintenant de la partie supérieure de la sixième dimension, qui est la sixième dimension supérieure, également connue sous le nom de monde bouddhique. Dans ce monde, nous allons maintenant rencontrer les maîtres, les êtres qui ont décidé de renoncer au nirvana, à l'état d'ange, pour devenir des Christ. Ces êtres se trouvent dans une octave supérieure. Cette sixième dimension supérieure est également connue comme le monde de l'amour. Ceux qui empruntent ce chemin et parviennent à pénétrer dans la sixième dimension supérieure ont le privilège de se connecter avec leur âme sœur, avec leur âme divine, Bouddhi. Dans le cas du maître, son âme sœur est connue sous le nom de Bouddhi. Dans le cas de la maîtresse, son âme sœur est appelée Adonis, c'est-à-dire qu'ils trouvent leur complément parfait.
Mais ces êtres qui se trouvent dans cette dimension ont une mission très importante, et cette mission est d'éliminer l'ego et de transmettre la connaissance à toute l'humanité. Alors, voilà la sixième dimension. Elle est de nature magnétique, c'est pourquoi elle se trouve ici, et c'est la raison d'être de la conscience. La raison pour laquelle nous suivons ces études, c'est pour qu'un jour nous puissions nous unir à ce corps bouddhique afin que la force christique naisse en nous. Ici, nous trouvons 6 lois. Et pour finir de parler de ces 7 dimensions, nous allons aborder la septième dimension. Cette septième dimension est très intéressante car c'est ici que nous allons trouver le monde atmique. La septième dimension se trouve ici, dans la glande pinéale, où nous ne trouverons que 3 lois. Quelles sont ces 3 lois primaires de la création? La loi du Père, la loi du Fils et la loi du Saint-Esprit. Ce sont les lois de la création. Comme il n'y a que 3 lois, on est très proche de ce qu'est le bonheur. Dans cette septième dimension, nous allons trouver la sagesse. C'est pourquoi ici aussi, dans la glande pinéale, nous trouvons l'intime. Lorsque vous pénétrez dans cette dimension, vous devenez un avec le tout et vous savez tout. Comment pouvons-nous pénétrer dans cette septième dimension? Nous allons enseigner une pratique appelée la méditation des koans pour atteindre un état également connu sous le nom de samadhi ou vide illuminant et ainsi pouvoir ressentir ce qu'est l'océan de lumière ou la septième dimension. Les êtres qui se trouvent ici, dans la septième dimension, sont des êtres qui ont déjà éliminé l'ego, qui sont dans un processus connu sous le nom de la troisième montagne. Et ils sont simplement en train de prendre ces 3 lois et de les fusionner en une seule. Ce sont des êtres qui possèdent presque 99% de conscience et qui sont déjà très proches d'éveiller 100% de leur sagesse. Mais nous, grâce aux techniques particulières que nous allons vous enseigner dans le cours, nous entrons dans ces dimensions. Un autre aspect très intéressant est que lorsque nous pénétrons dans la septième dimension, à travers la méditation, nous allons pouvoir parler avec notre Dieu intérieur qui se trouve dans l'absolu. L'absolu, c'est comme le ciel. Regardons-le un peu ici sur ce graphique. Je veux vous montrer ce graphique. Ici, ce soleil qui se trouve sur ce graphique, c'est le fameux ciel, là où se trouve l'amour, le bonheur. Nous l'appelons l'absolu et ici se trouve Dieu. Alors, lorsque nous montons à la septième dimension, nous allons pouvoir parler avec notre Dieu particulier. Rappelez-vous qu'à l'intérieur de nous-mêmes se trouve l'intime, qui est celui qui nous guide, mais le Dieu intérieur en tant que tel, qui se trouve dans l'absolu, nous pourrons le connaître lorsque nous parviendrons à pénétrer dans la septième dimension. Eh bien, en fait, la nature de cette dimension est qu'elle est photonique, c'est-à-dire qu'elle est faite de lumière. Et c'est le principe christique de chacun de nous. Lorsque nous empruntons ce chemin direct, cet atome qui est Atman va s'emparer complètement de la volonté et accomplir les travaux qu'il doit réaliser. Cela se produira sur la deuxième montagne, dont nous parlerons en détail dans un autre sujet, un peu plus tard, à un moment ultérieur. Pour conclure cette petite discussion, nous allons parler un peu de la façon dont nous pouvons visiter les dimensions. Je vous rappelle que pour connaître ce qu'est la première dimension, l'enfer, la deuxième dimension, le limbe, et la cinquième dimension inférieure, nous utiliserons une pratique appelée voyage astral que nous enseignons dans la conférence numéro 3, disponible pour que vous la consultiez quand vous le souhaitez. Pour pénétrer dans la quatrième dimension, il sera nécessaire d'utiliser une pratique appelée l'état de Jinas, dont nous parlerons plus tard. Pour découvrir cinquième dimension supérieure, il existe la pratique du voyage mental que nous enseignerons dans la phase B. Pour connaître le monde causal, qui est la sixième dimension inférieure, et pour découvrir le monde bouddhique, le monde de l'amour, ainsi que la septième dimension, nous utiliserons une pratique appelée méditation transcendantale, que nous enseignerons lors de prochaines conférences. Restez donc bien attentifs à ces sujets, à ces conférences, particulièrement. Bien, pour conclure ce sujet, il est important de savoir qu'à travers la pratique régulière, attentive et sincère des 3 facteurs fondamentaux de la révolution de la conscience, c'est précisément cette méthode essentielle grâce à laquelle nous pourrons véritablement commencer à gouverner les différentes dimensions de l'existence.
La première chose est que, dans la vie quotidienne, nous serons dans un processus d'auto-observation afin de découvrir notre personnalité et nos désirs. Chaque fois qu'un désir apparaît, nous allons demander à la Mère divine de l'éliminer. Mère divine, élimine-moi ce moi, ce défaut. Un pensée surgit. Mère divine, élimine-moi cette pensée. Si, tout au long de la journée, nous restons dans cet état d'auto-observation et de vigilance, nous pourrons libérer cette conscience qui est prisonnière. Avec le deuxième facteur qui est le facteur de la naissance post-spirituelle, nous allons utiliser toute cette énergie que nous libérons et la condenser dans notre colonne vertébrale afin de pouvoir gouverner les dimensions supérieures en créant tous les corps existentiels de la conscience. Si ces corps existentiels ne sont pas créés, il ne sera jamais possible d'avoir un accès complet à la sagesse des dimensions supérieures. Et le troisième facteur est le sacrifice pour l'humanité. Si nous transmettons cette connaissance aux autres, nous allons gagner ce que nous appellerons les mérites du cœur ou de l'amour. Et à quoi vont nous servir ces mérites? Pour avancer 10 fois plus vite. Les maîtres disent qu'une personne qui se sacrifie pour l'humanité, qui transmet cette importante connaissance aux autres, progressera très très rapidement. Ainsi, c'est le déclencheur pour que, grâce à la pratique de ces trois mêmes facteurs, nous puissions progresser de mieux en mieux continuellement. Ce sont là les principales conclusions que nous pouvons prendre en compte. Rappelez-vous bien, la seule façon de gouverner complètement les dimensions, c'est de créer les corps existentiels de la conscience qui vont être créés à travers la pratique de la sexualité supérieure. Dans les conférences précédentes, nous avons étudié pourquoi et comment allons-nous économiser de l'énergie. Mais aujourd'hui, nous allons étudier que cette énergie économisée, nous allons l'utiliser pour pouvoir gouverner et connaître ces dimensions. Je veux vous laisser avec cette petite phrase. À mesure que nous montons, les dimensions deviennent plus légères. Par conséquent, chaque fois que nous faisons ce travail, nous allons expérimenter plus de bonheur, plus d'amour, plus de sagesse. Un grand merci à vous tous de nous avoir accompagnés jusqu'à ce moment. Je vous laisse ici avec nos réseaux sociaux pour que vous puissiez nous suivre. Pour toute question ou toute préoccupation, vous pouvez nous la laisser dans les commentaires. Nous serons très attentifs pour répondre à vos questions.